Jean-Stéphane. Qu'est-ce que c'est? C'est un tableau que j'ai acheté. Vous n'avez pas dû le payer cher. Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, on adore Alain Chabat en mode romantique devant la caméra d'Éric Lartigot. J'ai envie d'aller dans un espace que je connais pas et que je sais pas faire. Elle nous épate toujours par son naturel. Anaïs de Moustier nous présente son frère Stéphane et il a aussi beaucoup de talent. Et quand un jeune cinéaste français lorgne du côté de Spielberg, ça donne un film fantastique très émouvant. La dernière fois qu'on a croisé Alain Chabat, il avait la tête du Père Noël pour son film Santa et compagnie. Cette fois-ci, c'est le réalisateur Éric Lartigot qui lui fait un très joli cadeau, le rôle d'un homme prêt à tout par amour. Je suis là, c'est l'histoire d'un patron de restaurant un peu à côté de sa vie et accro aux réseaux sociaux. Bonjour, Vous êtes où? au travail. Tu passes tes nuits à skyper dans le jardin, je me disais que t'as peut-être quelque chose à me dire. Attends, pardon. Excuse-moi, tu disais. C'est quoi, laisse tomber. Ah mais attends, David. Après avoir rencontré sur Instagram une Coréenne, il décide sur un coup de tête de la rejoindre dans son pays. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Alain, vous savez que j'ai eu une épiphanie en regardant ce film. Ah bon? C'est que vous êtes un parfait héros romantique pour le cinéma. Ah bon? Bah je vais assumer tout de suite, alors d'accord, ouais. Non mais pourquoi il n'y a que Éric Lartigot qui a vu ça en vous? Ah oui, sur Prête-moi ta Sur main, c'est Prête-moi vrai, ta c'est vrai, main. c'est vrai. En plus, Prête-moi ta main, comme j'avais écrit le scénario et à l'époque produit le film, pour moi, je ne me voyais pas du tout dedans. J'étais complètement sur un autre cast. Et quand j'ai proposé le film à Éric, ça lui a plu, on a travaillé le scénario, etc. Et il m'avait dit à l'époque... Enfin, je lui avais dit qui tu vois comme personnage. Bonjour, le chien. Un petit C'est une chien. actrice du film. Il m'avait dit Charlotte Gainsbourg et toi. Ouais, effectivement, j'étais très étonné qu'ils me choisissent dans ce Dans ce rôle-là, quoi, registre-là, où je ouais. me vois pas du tout a priori. Et puis effectivement, il continue à explorer ce côté peut-être qu'il voit chez moi. Ouais, c'est drôle. Mais ce film, par exemple, vous le voyez comme quoi? Comme une histoire d'amour? Comme un Mais parcours initiatique Oui, mais c'est les deux. Je vois quelque chose de très romantique aussi, quand même, disons, en mettant un peu à la place du personnage de Douna, enfin, que joue Douna B. C'est un peu particulier, mais enfin, elle a quand même un homme qui traverse... Il l'a jamais rencontré. Voilà, et qui décide d'aller la voir et qui l'attend des jours et des jours à l'aéroport. Il y a un truc assez romantique là-dedans, même si ça peut... Ah oui, bah, c'est totalement romantique. Oui. Et puis, il va avoir, en tout cas, je trouve, le courage de traverser le miroir Instagram pour aller se prendre un peu... un petit La choc de réalité en réalité, face, quoi. ouais. Ouais. Mais je trouve ça assez courageux aussi. Vous, par exemple, vous êtes plus du côté du fantasme ou vous êtes totalement à l'aise avec la réalité? Non, les deux, ça me va, mais je Je sais pas, quand je vois les films que vous réalisez ou même souvent les personnages que vous incarnez, j'ai l'impression que vous êtes quand même plus du côté du merveilleux ou de Oui, j'aime bien. l'impossible que de la franche réalité. Mais au cinéma, oui, j'aime bien la fantaisie ou la magie ou le merveilleux. Je peux aller voir plein de genres de films, donc les Dardennes, on est quand même dans du quotidien, dans du réel, et je peux vraiment prendre du plaisir à voir ça parce que ce sont des grands cinéastes. Mais quand je me mets, moi, à écrire des trucs, je saurais peut-être... Enfin, je sais pas du tout écrire ça, et j'ai toujours tendance à partir dans, effectivement, ou un animal avec une grande queue, ou des Gaulois, ou un chien qui se transforme en homme, ou bien un Père Noël. Et justement, en tant qu'acteur, jouer un mec réel, en fait, quelqu'un... Mais j'aime bien qui a une vraie justement, vie. puisque je sais pas écrire ça, je sais pas faire ça. Et en plus, je sais même pas pourquoi j'accepte. Parfois, j'accepte un film et je comprends quelques années plus tard pourquoi. Donc là, je dis oui vraiment instinctivement, et puis je me dis je comprendrai plus tard pourquoi j'ai dit oui à ce film, par exemple. Ça fait 3 jours que t'es là? Ouais. 3 jours, c'est un peu long quand C'est même. fort, toi. Hein. Dis-moi carrément, elle vient en bateau, en fait, ta copine, là. 3 jours pour arriver. Quoi? Même les grèves en France, elles sont pas aussi longues. Non, ce qu'il y aurait, c'est que j'ai un peu forcé. Pas forcé, mais j'ai un peu poussé, insisté. C'est vrai. Je lui ai pas laissé assez de temps, voilà. Donc elle a besoin juste pas de réfléchir, mais juste de... C'est comme ça dans une relation, tu laisses un peu de temps. Mais je sais qu'elle va venir, de toute façon, je sais qu'elle va venir. Ça représente quoi le métier d'acteur par rapport à l'écriture, par rapport à ce que vous faites à la télé, par rapport à la mise en scène? Maintenant, j'aime bien ça en jeu et en abandon, ouais. Voilà. Vraiment en débranchant l'intellect. Voilà, en étant que dans la sensation, pour le coup. Éric Lartigot, d'ailleurs, il dit que vous avez une démarche hyper enfantine. Votre avis, il entend quoi par là? C'est vraiment le jeu tel que les enfants le considèrent? Bah oui, parce que quand les enfants jouent, ils sont à fond. Ça rigole pas du tout.
Ils s'engueulent quand ils s'engueulent, les mômes ils s'engueulent, ils sont prêts à se péter la gueule parce que le soldat ou la petite poupée elle est déplacée. Ou, enfin, il y a un truc, c'est hyper sérieux quand ça joue les enfants. Les enfants, vous y pensez à chaque fois que vous écrivez un film? Jusque-là, oui. Jusqu'ici, oui. Maintenant, j'aimerais bien... Il y a des sujets que je bricole, là, que je commence à bricoler. Il y en a qui sont clairement pas pour enfants. Voilà. Et alors, vous avez envie de parler de quoi? Non, mais ce sera plus, je pense, vraiment autour d'une relation de couple. Enfin, voilà. On va boucler la boucle, on va revenir au romantisme. Voilà, de deux personnages. Bon, bah, cœur, Alain Chabat. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous, Sophie. Dans la famille de Moustier, je demande le frère et la sœur. Vous connaissez évidemment Anaïs, amoureuse dans Marguerite et Julien, femme de flic dans Au Poste, conseillère politique dans Alice et le maire. Voilà 20 ans qu'elle est sur nos écrans. Et voici son frère Stéphane, réalisateur de Terre battue et Allons enfants. Il dirige pour la première fois sa cadette dans La fille au bracelet, un film intense et ambigu qui relate le procès d'une adolescente accusée du meurtre de sa meilleure amie. Il est rapporté que Lise Bataille a menacé Flora Dufour en écrivant « Je vais te tuer, t'es morte ». Mademoiselle Bataille, est-ce que vous reconnaissez ce set de couteaux? Oui. Et vous constatez comme moi qu'il y manque un couteau. Où est ce couteau rouge? Je sais pas. Que savons-nous des adolescents de 16 ans? Que savons-nous de leurs amitiés? De leurs amours? Alors face à un tel duo, une question nous taraude. D'où est venue leur envie de cinéma? Je pense que j'avais un instinct, il y avait quelque chose qui me dirigeait vers le jeu, et lui m'a aidé à le sentir en me montrant des films, en m'encourageant, quoi. J'y suis pour rien du talent qu'elle a, mais c'est vrai qu'assez vite, ça se voyait qu'elle avait le désir de jouer. Donc effectivement, comme on l'a dit en d'écart, je lui ai montré des films. Et notamment des films avec des jeunes héroïnes. La petite voleuse, L'effrontée, donc 2 films avec Charlotte Gainsbourg jeune, et À nos amours de Piala. Donc ça a été pour moi le choc de découvrir Piala. Et puis surtout, vraiment, il y a eu un processus d'identification qui a fait que j'ai senti que ces jeunes femmes avaient l'air de prendre du plaisir, et je me disais, mais en fait, j'ai envie de rentrer dans cette télé et d'être avec elles dans le film, et moi aussi de m'exprimer. Pour moi, vraiment, le jeu, je crois que c'était une porte de sortie et d'expression, quoi. Je pense qu'on est dans une famille quand même assez pudique, et l'expression des sentiments est venue pour moi grâce au jeu. Après, c'est une affaire de famille parce que je pense que elle aussi, elle a une immense influence sur moi dans ma confiance à me lancer aussi. C'est-à-dire qu'elle a travaillé avant moi, et c'est en voyant qu'elle allait y trouver sa place que je me suis dit, c'est possible de travailler dans le monde qui nous intéresse le plus. Aviez-vous connaissance du conflit qui avait éclaté entre Flora et Lise? Je sais que Flora avait mis en ligne une vidéo qui n'aurait pas dû l'être. Mais vous ignoriez qu'il s'agissait d'une vidéo à caractère pornographique de votre fille, n'est-ce pas? Je l'ai proposé parce que c'est un rôle qui est différent de ce qu'elle avait pu faire avant. Jouer quelqu'un qui est ambitieux, qui est l'antagoniste de l'héroïne du film, etc. On n'a pas l'habitude de la voir dans ce registre, et je trouve qu'elle a à défendre des choses qui sont inhabituelles, donc elle est susceptible d'avoir envie d'investir ce rôle. En fait, moi j'aime beaucoup le rapport au texte, et au cinéma on a rarement en fait des longues répliques et des longues occasions de profiter du texte. Et là, je me suis dit, ça va être génial parce que je vais être responsable moi-même du rythme, de la musique, de ce que j'aurai à dire, et ça va être un travail qui va se rapprocher presque du travail au théâtre. Et puis voilà, la nature du rôle, comme il l'a dit, de jouer quelqu'un qui n'est pas forcément sympathique, qui n'a pas pour fonction d'être lumineux ou mutin. C'était super d'essayer ça, d'essayer autre chose. Vous n'éprouviez aucun sentiment pour le garçon à qui vous avez fait une fellation? Non, aucun. Est-ce que vous diriez que vous êtes ce qu'on appelle une fille facile? Comment ça? Dans ce cas, pourquoi on ne demande pas à Nathan si c'est un garçon facile aussi? L'enjeu du film, pour le père qui assiste au procès de sa fille, c'est autant de savoir si sa fille est coupable ou innocente que tout simplement de découvrir qui est sa fille. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était qu'on pouvait comme ça accumuler les strates, bénéficier du fait qu'un procès, ça donne une tension dramatique à laquelle il ne s'agissait pas de tourner le dos, parce que moi j'adore ça, mais ça pouvait aussi servir de miroir grossissant des rapports humains, etc. Là, c'est le portrait d'une jeune fille de 17 ans avec ce qu'elle a de mystérieux, et il s'agit de comprendre qui elle est sans la juger, bien que ce soit un film de procès. Il nous offre la petite merveille qu'on attendait tant.
Léo Carman et Sabrina B. Carine sont des amoureux du cinéma américain fantastique des années 80. Et ça se voit. La dernière vie de Simon, leur premier long métrage qu'ils ont en tête depuis 9 ans, est l'histoire d'un orphelin doté d'un étrange pouvoir. Ce que je vais vous montrer, je n'ai jamais montré à personne. Tu peux te transformer en n'importe qui. Entre contes et mélodrames sensibles, cette quête d'identité adolescente n'est pas sans rappeler l'univers d'un très grand cinéaste. Prêt ? Partez ! Simon, on peut pas aller par là ! Vous remerciez Spielberg. Dans le générique de fin, qu'est-ce que vous lui devez ? Je lui dois l'envie de faire du cinéma. J'ai vraiment eu envie de faire du cinéma quand j'ai découvert Hook. C'est un vrai film sur le cinéma. Je trouve qu'il assume totalement le fait que les décors soient en carton-pâte, que la nourriture imaginaire soit en pâte à modeler. Et c'est un pacte qui fait avec le spectateur en mode, voilà, vous savez que ce que vous voyez, c'est pas la vraie vie, mais c'est pas grave parce qu'ensemble, on va vivre une histoire, on va vivre un rêve et on va vivre des émotions que peut-être vous n'auriez pas dans la vraie vie. Et c'est pour moi la définition de ce que j'aime dans le cinéma. Il y a quelque chose de, pas forcément d'enfantin, dans le traitement, mais en tout cas quelque chose qui va réveiller des émotions de l'enfance qui sont pour moi beaucoup liées à l'émerveillement et à la poésie et à la capacité de s'émerveiller devant des choses qui ne le sont pas peut-être d'un point de vue d'adulte. Je pense qu'un enfant rentrerait là, peut-être qu'il serait émerveillé par cette bougie et qu'il pourrait la fixer en pensant que c'est de la magie. Et je pense que c'est... On aime bien fumer du coup les bougies en pensant que c'est de la magie. C'est un moodboard que j'avais fait. C'est surtout des références de films américains. Ça, c'est Zombieland. Ça, c'est Super 8. Ça, c'est Le Bon Gros Géant. Ça, c'était Ted. Ah oui, Ted. Ça n'a rien à voir avec le reste du film, mais au début du film, dans Ted, ils sont sous un drap et ils se parlent, un peu comme dans une cabane. Et il y a une scène comme ça dans le film, donc j'avais mis cette image-là. Ça, c'est pour la gestion de tout ce qui était silhouetté devant les fenêtres qui me plaisait beaucoup. Et puis comme il y a une scène quand même d'enfants qui courent en kawaii dans le film, c'est intéressant de les resituer. Là, c'est E.T. E.T. aussi ici. C'est absolument génial de revoir le moodboard après le film. On vous a répondu quoi quand on vous avait dit on fait un premier film et c'est du cinéma fantastique? Ah bon, on fait pas ça en France? Non, on fait pas ça en France. Ah bah non. Non. Non, laissez tomber. On nous a dit c'est trop fantastique et ça nous énerverait beaucoup parce qu'il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de sorcière. Transforme-toi. Transforme-toi! Arrête! On nous a même dit le scénario est extraordinaire, on l'aurait fait si le réalisateur avait été coréen. En fait, c'est pas des retours constructifs sur l'histoire, c'est un refus culturel. Alors que ça fait partie de notre culture. Je veux dire, Cocteau, Méliès. Je veux dire, on a une culture de l'imaginaire. C'est quoi les règles pour écrire un bon film fantastique? Bizarrement, l'évolution du scénario, ça a été d'enlever un maximum de codes de genre et de codes de fantastique. On a gardé le pouvoir, bien sûr, mais après, j'ai l'impression que plus on a avancé et plus on a bétonné le scénario, en fait, plus on était dans une histoire intime, personnelle, cohérente émotionnellement. En fait, une forme de réalité dans le fantastique, quoi, de vraiment de dire, ok, il a un pouvoir, mais le reste, c'est comme si c'est crédible. Ouais. On se connaît, non? Je crois pas. Tu m'emmènes où? C'est mon refuge. Je crois que je suis amoureuse. J'avais jamais ressenti ça. Ma position préférée au cinéma est celle que je fantasme que les spectateurs des films qu'on fait aient. C'est cette position un peu avancée comme ça, avec la tête un peu, avec la bouche un peu ouverte comme ça, les grands yeux, et qu'on se rend même pas compte qu'on est comme ça. Avec le popcorn collé là. Et puis, pendant 1h30 quoi. Et puis quand c'est fini, et bah waouh, c'était voilà. Mais ce truc, c'est ce petit décollement du dos du siège. Il est l'heure d'aller se coucher là. Et vite, sinon il va être trop tard pour l'histoire. Alors on était où déjà? La semaine prochaine dans Story Movies, Omar Sy, héros pour enfants à l'approche des vacances. J'arrive, princesse! Et Geena Davis, figure de proue de la lutte pour l'égalité à Hollywood. Salut!